A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet, donc j'ai fait des notes sur ce sujet, est-ce que je ne peux pas improviser? Donc je vais lire ce que j'ai enregistré. C'est plus facile pour moi pour pas dire des bêtises, en espérant que ce que je dis dedans ne soit pas des bêtises. Mais j'ai passé 7 heures de recherche pour faire ça à peu près. Excusez-moi, 4h30 de recherche aujourd'hui sur ça. J'avais étudié un petit peu, mais 4h30 aujourd'hui pour en voir un peu plus clair. Et de quoi s'agit-il? En fait, c'est l'affaire qui passionne tout le monde, l'affaire de l'été, l'affaire Hassan Iqiyoussen et les 10 logements insalubres actuellement, sans parler des autres affaires qui sont mises à son encontre, injustement ou justement. Laissons la justice en ce domaine régler cette affaire, et dans l'au-delà, Dieu lui jugera tout le monde. Ce n'est pas l'intention ni être pris en défaut de faire de l'audimat, du buzz, augmenter des rumeurs, ce qui m'est égal, rajouter de la polémique que je fais ce discours, loin de là. C'est pour que la transparence et la vérité sur les parties en conflit, faire retrouver le calme au sein de la communauté musulmane en France et ailleurs, ainsi que nos compatriotes et citoyens français qui ne sont pas musulmans, que nous devons respecter. Pour info, dans la ville de Nantes, en tant que secrétaire adjoint à la mosquée de Malakoff, je parle de l'ancienne mosquée de Malakoff, qui était une ancienne église, où on a aménagé, on a fait les travaux. Dans les années 90, où j'étais secrétaire adjoint de cette mosquée, association l'AIOF, j'ai très bien connu personnellement Hassan Iqiyoussen, où nous l'invitions lors d'expositions, de conférences, ou pour l'écouter lors d'un prêche du vendredi. Un khutbah du Jumu'ah, le prêche du vendredi, de Salat el-Jumu'ah, la prière du vendredi. Ça ne veut pas dire que tout le monde est de son avis, chacun a son opinion et c'est tant mieux. Mais par esprit de tolérance, nous écoutions ces élocutions. La vérité passe avant le mensonge. C'est ce que j'ai écrit, je ne sais pas si c'est visible. La vérité que la vérité. La vérité passe avant le mensonge, la dissimulation. J'espère que l'esprit malin de celle qu'on nomme Kia, la dissimulation, la crainte, double langage, qui n'a rien à voir avec cette affaire, car il n'y a pas de danger de mort, et encore moins de demande, qu'on lui a demandé de renier sa foi religieuse. La taqiyya, elle est pour ça aussi. On demande à quelqu'un de renier sa foi religieuse. La vérité, le fondé, l'avéré, que la vérité que nous demandons, que cela de la part de tous les belligérants dans cette affaire. Surtout que tout le monde puisse retrouver le calme après cette tempête qui traverse la population musulmane et peut-être des méfiances envers eux, ces imams, je parle de ces imams qui font la une des médias, des réseaux sociaux, censés être recommandables, sincères, dignes de confiance, pouvoir les représenter à tous les niveaux dans la foi religieuse monothéiste musulmane pure, voire même dans des confidences intimes. Ces mêmes imams, ceux qui sont devant nous lors du rituel dans la prière commune, dans les prières communes, ou la prière commune salat et les prières communes salawat, dont nous écoutons les prêches lors de la prière du vendredi, salat el-Jumu'ah,
Et les discours dans des conférences, lui et tant d'autres, je parle de Hassan et bien d'autres, Tarek Ramadan, l'imam de Drancy, l'imam de Bordeaux, l'imam de Marseille, les imams sur Toulouse, en Alsace, sur Rennes, Limoges, Poitiers, Avignon, et tant de lieux en France. Notre religion, notre Dieu, nous inculte tous à faire le bien pour combattre le mal. L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. El-Hamr bi el-Ma'aruf wa el-Nahi el-Munkar. El-Hamr bi el-Ma'aruf wa el-Nahi el-Munkar. De faire le bon travail de dawa, c'est-à-dire l'invitation de propager la bonne parole, kalimatan tahibatan, à la parole de Dieu, kalimatin Allah, lui l'unique, ahad. Surat Al-Imran, Surat 3, Al-Imran, la famille d'Imran, verset 104. Puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux. Wa al-takun minkum ummatun yahduna illa al-khayri wa ya'muruna bil-ma'rufi wa yannahuna anil munkari wa ulaika humul muflihun. Auparavant, écoutez bien ceci. Dans la vie de tous les jours, de notre naissance à notre mort, l'humain change parfois en bien, parfois en mal. Personne n'est parfait, moi le premier. Il arrive à l'humain l'égarement dans ses actes de vie, des comportements pas très sympathiques envers autrui, voire un proche intimement, ce qui peut arriver à tout le monde. Qui un jour dans sa vie n'a pas fauté, même avec petitesse? Rien de mieux de faire des initiatives de bienfait pour compenser cela, mais surtout de regretter d'avoir offensé l'autre, et c'est tant mieux. Je vous rappelle le célèbre propos du dernier des prophètes, messagers avertisseurs de Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, qui disait concernant la hijra, ce propos était fait pour ça. La hijra, le fait de quitter une terre de mécréance pour vivre sur une terre d'islam, l'islam, c'est à l'époque du prophète où la Mecque était habitée par les idolâtres, ce que n'est pas le cas en France, avec près de 10 millions de musulmans et des communautés religieuses du monothéisme dites les gens du livre, Aoul al-Kitab, tout aussi importante. Ce justicieux et noble propos est tout aussi valable pour les autres actes de la vie. Au propos, les actes ne valent que par les intentions et chacun obtient ce qu'elle a eu comme intention. Innama al-amalu bil-anniyati wa innama likula amri man nawa. Dans la parole de Dieu, dans le Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, à la sourate 34, Saba, verset 26, dit, notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Kul yajmahu ba'innana rabbuna thumma yaftahu ba'innana bil-haq wa huwa al-fatahu al-halim. De plus, dans la sourate 51, El-Dariyat, les vents qui éparpillent, au verset 10. Périssent donc les menteurs, on pourrait dire le mot falsificateurs, les trompeurs.
Kutila el-Khakhasouna. Et dans la sourate 83, El-Mutafifin, les fraudeurs, au verset 1. Verset 1, malheur aux fraudeurs, c'est-à-dire à ceux qui trichent. Wa illu limutatafina. Puisse Dieu seul, dans sa grande miséricorde, nous protéger de toutes ses affaires, soit ignomineuses, menteuses, injuriées, infondées. Dans la sourate 102, El-Takatur, la rivalité, verset 3, prenez garde, la vérité vous sera un jour dévoilée, ou dans une autre traduction, mais non, vous saurez bientôt. Qu'Allah sawfa ta'alamoun. Je rajouterai, dans les évangiles, il est dit selon Jean, disciple de Jésus, fils de Marie, au chapitre 8, verset 7, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Traduction, pour dire qu'il ne faut pas blâmer quelqu'un pour une erreur que beaucoup de gens font. C'était l'intermède avant le sujet lui-même. Nous allons nous attarder avec sérénité sur cette unième affaire. Dans ce voyage d'insultes, sans doute de propagande diffamatoire, avec des affirmations de fait qui lui sont reprochées et peut-être aussi irréprochables, infondées, sans preuve, distillées de part et d'autre dans les médias. Tout moyen de communication confondu, par diverses personnes pour divers intérêts. La partie défense n'est pas en reste. Dans ce feuilleton de l'été, à rebondissement d'informations qui tient en haleine, en émoi, en sidération toute la France, voire une partie du monde. Une fois cela dit, allons dans le vif du sujet. Petit retour en arrière. Pour comprendre cette histoire et aussi cet acharnement médiatique et politique, sans doute aussi des règlements de compte entre les dirigeants de la communauté musulmane, qui veulent aussi avoir leur part du contrôle de la dite communauté mise en éclat depuis des années. Dans l'éditorial à scandale, Marianne, que tout le monde connaît, il peut dire de la vérité comme du mensonge et se servir du mensonge pour faire des vérités. Article de presse du 6 novembre 2020 à 16h sur internet, vous marquez article de 1, vous marquez Marianne, publié par le journaliste Erwan Seznek. Je n'ai pas inventé le mot de Seznek, incroyable, hein, l'affaire Seznek, tout le monde connaît, qui a été des articles de presse contre lui, mais bon, je ne pense pas que ce soit son petit-fils, son arrière-petit-fils, Dieu m'en préserve. Hassan Iqiyoussen, un imam sous pression. Le domicile du prêcheur, alors c'est dans l'article, hein, le domicile du prêcheur fréviste a été perquisitionné ce samedi 31 octobre, donc nous sommes en 2020, dans le nord, alors que son fils Soufiane Iqiyoussen était entendu par les enquêteurs peu auparavant pour des soupçons de vol et de détournement de fonds. Celle des garages solidaires du Hainaut. Soufiane Iqiyoussen est suspecté de plusieurs malversations commises entre 2013 et 2017, alors qu'il était responsable de ces structures d'insertion avec une autre personne convertie à l'islam, si je me souviens bien, aujourd'hui dissoute. Il était à l'époque question de vol de pneumatiques de véhicules sans exclure de possibles détournements de fonds publics. C'est-à-dire de l'argent qui a été donné par les municipalités, vu que c'était une association, puisque la structure était subventionnée par plusieurs collectivités locales. Plusieurs, hein, pas qu'une seule. Soufiane Iqiyoussen avait déjà été placé en garde à vue dans ce dossier au printemps 2018. Pour vous dire, c'est une affaire qui est longue. Hein. Depuis, l'enquête semblait au point mort. Elle est non seulement relancée à l'époque de l'article, mais apparemment on a dû relancer tout ça, mais elle remonte désormais jusqu'au père, Hassan
star de la prédication en ligne, figure des frères musulmans francophones. Ce dernier aurait servi de receleur, stockant dans sa vaste propriété à Lourches. Alors, vaste propriété à Lourches. J'ai pas cherché où il habitait exactement et les photos de la villa, de la maison là-dessus. Hein. Les gens de Lourches, si vous avez l'information, dites-nous exactement. J'ai pas été aussi loin quand même, mais je pourrais, c'est facile. Hein. 17 km au sud-ouest de Valenciennes. Suspecté aurait servi de receveur, stockant dans sa vaste propriété des véhicules, mais aussi des centaines de pneumatiques donnés par l'équipementier Michelin au garage solidaire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'une grande industrie, une grande entreprise comme Michelin donnerait des pneus, ce qui est normal, à des associations pour aider, pour des projets associatifs, et qu'il y aurait eu un détournement sur ça. Préjudice total environ 380 000 €, selon une source proche de l'enquête. Contacté, Hassan Iqiyoussen n'a pas souhaité commenter. Silence également au parquet de Valenciennes. Ça doit chauffer, hein, à l'époque. C'est vrai que le pas de vague à l'époque existait. Transparence oblige. Pourquoi je dis ça? Transparence oblige, parce que j'ai fait une petite enquête. Un aperçu des sociétés famille Iqiyoussen. Note d'info. Alors il y a un site que tout le monde peut voir, hein, où on trouve tout ça. Alors attendez, j'ai perdu ma note. Je vais sans doute le retrouver là. Voilà. C'est vrai que ça bouge tellement. Voilà. Un aperçu des sociétés famille Iqiyoussen. Note d'info SCI Sommelin, société civile immobilière immatriculée sous le sirène 807747720, est en activité depuis 7 ans. Implantée au 5 rue Albert Cousin, 59 156 à Lourches. Vous allez sur Mappy, vous voyez. Hein. Elle est ou elle était spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Entreprise datée du 13-11-2014 par Hassan Iqiyoussen, gérant de l'entreprise. Hein. En plus, il était gérant de l'entreprise SCI Sommelin, qui est formée temporairement. Hein, c'est ça, c'était la mentionnerie SCI Sommelin, c'est ce que je disais. Il y a aussi Rachida. Alors, je ne veux pas attaquer son épouse, rien, loin de là. Tout le monde a le droit de travailler, créer une entreprise. Au contraire, c'est ce qu'il faut pour relever l'économie de ce pays. Mais par mesure de transparence, comme j'ai abordé le truc de la famille, Iqiyoussen, la SFIA Nature, une entreprise qui date du 20 octobre 2020, Rachida Iqiyoussen est présidente de la société FCIA Nature, située au 113 rue Villars, 59 220 à Denain. Société par action simplifiée, immatriculée sous le sirène 878306166, a été active pendant 2 ans. Elle était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros, commerce inter-entreprise non spécialisé. Donc ça, ces informations, vous pouvez les avoir libre d'accès sur société.com. Mais en plus de cette société, Rachida avait un salon de coiffure dans une autre ville. Mais je ne critique pas l'action de son épouse, ni le fait que Hassan ait créé une entreprise, loin de là. Mais c'est par mesure de transparence ou que son fils gérait au niveau associatif une et plusieurs entreprises associatives, mais qui ramassaient quand même pas mal d'argent. Ces informations, vous pouvez les trouver, elles sont libres d'accès sur
www.société.com. Donc c'est libre d'accès. Hein. Si vous voulez même savoir ce que si votre voisin a une société, hein, c'est libre. Si vous voulez regarder moi si j'ai une société, c'est libre. Libre d'accès pour n'importe qui. Ça, c'est... On n'en est pas encore en Suisse, on peut connaître les ressources de son voisin. En Suisse, vous allez aux impôts, je dis je veux savoir combien gagne mon voisin, ils le savent. Hein. Et vous le savez. On ne cache rien. Hein. Et là, je le fais en toute transparence. Pourquoi? Pour la suite. Il est selon la partie adverse, en plus des autres faits dans sa mise de demande d'expulsion qui a été déboutée, hein, tout le monde est au courant, l'affaire suit néanmoins son cours par des recours. Le dernier recours, c'est le rendez-vous avec la décision du Conseil d'État qui a fixé l'audience le 26 août 2022 à 11h. C'est le 2, si Dieu le veut, Inch'Allah, et si nous sommes encore de ce monde. Donc là où il est reproché il lui est aussi reproché d'être propriétaire de cet logement, mis en location, donc voir ce que je vous ai donné comme information sur son entreprise immobilière, donc il a bien une entreprise immobilière. Donc pour les gens qui font des dons, il faut le savoir, hein, il n'est pas dans la misère, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans la misère, normalement, sauf s'il a fait un dépôt de bilan, il a fait faillite, je sais pas, là, hein, donc il a dû quand même gagner de l'argent, j'espère pour lui, hein. On ne reproche pas aux gens de gagner de l'argent. Qu'ils soient milliardaires, millionnaires, ou qu'il ait gagné 10 000 euros, je ne reproche pas ça aux gens. J'ai travaillé au Proche, au Moyen-Orient, j'ai travaillé en Arabie, qu'on dit des Saouds, à la Médine, et je gagnais très bien ma vie. Je téléphonais à l'époque à mon épouse qui était enceinte en France, dans une voiture qui s'appelle une Rolls. Vous vous rendez compte? C'était pas moi, c'était mon patron. Et je téléphonais de la voiture, c'était en 1900. Alors en 82, je travaillais comme à côté de Jérusalem, et en 85, 84, 85, non 85, 84, 83, 84, j'ai tellement voyagé. 83, 84, j'étais en Arabie des Saouds, à la Médine, en fait. Hein, j'étais à la Médine, ce qui m'a permis aussi d'aller à la Mecque. Donc, où j'en étais, il était reproché d'être propriétaire de 7 logements mis en location et en état d'insalubrité. Cela est la version de la partie adverse. Il serait bon, s'il est avéré que Hassan Iqiyoussen a bien des logements mis en locatif, moyennement paiement par mensualisation, par virement bancaire comme la loi le précise, avec contrat de location en bonne et due forme, assurance de propriétaire et assurance locataire, hein, de donner ces informations. Si c'est vraiment de la location et si les logements sont insalubres. Il serait aussi judicieux d'avoir l'avis, mais surtout des locataires, en plus du propriétaire. Il serait judicieux de la part d'Hassan Iqiyoussen, pour plus de transparence et au nom de la fidélité qui le lie religieusement, citoyennement avec la population musulmane, et autres, de dire la vérité sur toute cette affaire et sur tous les dossiers, et en particulier sur cette histoire de biens immobiliers soi-disant en état d'insalubrité. Personnellement, je n'imagine pas que Hassan Iqiyoussen, que j'ai connu il y a plus de 30 ans, aurait le courage de se transformer en marchand de sommeil, qui ternirait par ses divers rebondissements la notoriété des autres imams, voire du simple croyant lambda, complètement lambda, ça veut dire quelconque, qui ne sont pas sous le coup de la loi et qui œuvrent pour le bien-être de tous. Et oui, tous les imams ne sont pas tous, hein, et tous les imams et tous les musulmans ne sont pas des crapules. Il y a beaucoup de gens qui font le bien. Allez voir dans des boucheries musulmanes, dans certaines villes, où vous voyez un pauvre qui demande un petit morceau de viande et que le type lui donne 500 grammes, et tu veux autre chose aussi, une petite salade, hein. Allez voir dans les kebabs comment ça se passe. Il y a des gens, ils ont le cœur ouvert, hein, et autres. À ce jour, avec toutes ces affaires depuis plus de 20 ans, rien ne m'étonne. L'humain est ainsi fait. Il peut avoir plusieurs visages. Personne n'est à l'abri. Moi, le premier. Le diable, Shaitan, Iblis, tentateur des hommes, des femmes, des enfants, est à l'affût. Il fait son sale boulot.
Trop, c'est trop de ces affaires qui nous touchent, qui nous font honte. Enrichissement frauduleux lors de quêtes pour construction de lieux de culte musulmans, concernant des imams, des conférenciers de l'islam, dans des affaires de viol, de liaisons amoureuses, illégales, comme ils disent, qu'on appelle en islam zina, la fornication, l'adultère. Eux qui prêchent pour dire soyez bons. Ces refus de certains de devenir français pour une certaine idéologie, etc., etc. Le pire, parfois, avec l'absolution de certains croyants pour cacher ces hontes ignobles. Je ne possède pas la vérité sur tous les contenus, sur tous les faits qui lui sont reprochés, sur tous les écrits. Je pense que la partie adverse en possède, avec peut-être des preuves qu'elles semblent suffisantes pour faire appliquer la loi, que nous devons respecter à son encontre et que nous devons respecter, je le redis, même si certains pensent être en mesure, qui pensent que c'est une mesure injuste et infondée. C'est Dieu, l'unique, qui décide du sort de chacun sur nous, sur terre et dans l'au-delà. Sourate 32, El Sajda, la prosternation, verset 5. Il décide dans le ciel du sort de toutes choses sur terre. Yuddabiru el-amra minna el-samahi illa el-haq. Et au sourate 45, El-Jatiya, l'agenouillé, verset 18. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, c'est-à-dire une religion claire et parfaite, la voie légale qui procède de notre ordre. Suis donc, ça veut dire applique-toi à la suivre, et ne suis pas les passions, c'est-à-dire les opinions, les aspirations de ceux qui ne savent pas. Fumma ja'annaka alla shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi'i hawwa'a alladinan ya'allamun. Je conclurai, en plus de ces expulsions d'imams nés en France ou pas, et de toutes ces affaires, il y a des sujets beaucoup plus importants à régler, surtout de la part de nos responsables qui sont à la tête de ce gouvernement. L'immigration d'étrangers non expulsables. Sinon, je suis désolé, je ne parle pas de ceux qui se protègent des affres de la guerre. Je parle de ceux qui font un petit business là-dessus, qui veulent rentrer en disant tiens, même si je foutais la porte, j'aurai un petit chèque pour retourner. Et ainsi de suite, et tout ce trafic, cette mafia qui travaille là-dessus. Donc l'immigration d'étrangers non expulsables, parce qu'on ne peut plus les expulser. La guerre de territoire dans les banlieues, ça c'est grave. La poudre blanche, vous savez, la drogue, là, contre la poudre noire, les armes, parce que les deux travaillent ensemble, maintenant, on envoie des dégâts et des enfants qui sont morts. Les jeunes, on trompe là-dedans, malheureusement, par l'appât du gain, portent l'insécurité dans les cités dortoirs, abandonnées par l'État impuissant et lâche, et parfois abandonnées par les imams ou certains qui y trouvent leur compte. On se pose la question si pas en contrepartie, les réseaux mafieux leur donnent pas une petite obole. Tiens, un petit chèque de 10 000 euros et laisse-moi tranquille. Les violences urbaines incontrôlables, les mineurs étrangers délinquants en rupture sociale, le terrorisme religieux de toutes parts, de toutes les religions, l'islamo-gauchisme pour quelques voix afin de faire carrière en politique. Quand je parle de l'islamo-gauchisme, les autres partis politiques ne sont pas en reste. Le racisme contre tous, les Arabes, les Juifs, les Roumains, les gens du voyage, etc. Les riches, plus riches, les pauvres en pleine stabilité financière, les pauvres en peine de stabilité financière, voire plus pauvres. On n'est pas si pauvre que ça en France. Il y a des gens qui se font passer pour des pauvres. J'ai travaillé pour une organisation caritative. Ils n'arrivaient pas à donner 50 centimes, mais 5 ou 1 euro pour prendre 10 kilos de nourriture, mais ils avaient les moyens de dépenser à deux, quand c'était fois les deux qui venaient, chacun 7 euros en paquet de cigarettes par jour. À la fin du mois, ça fait beaucoup. Vous voyez, 3 x 21, ça fait 400, je ne sais pas combien c'est le paquet de cigarettes. Ils s'en sont pas loin de 500 euros de cigarettes par mois. À l'année, 6 000 euros. Et ils n'ont pas l'argent pour donner 50 centimes. Par contre, il y en a certains de tous les pays. Pour ne pas se mentir, ils font les pauvres,
et vont aux associations et ils envoient l'argent au bled. Et ils s'achètent des villas. Il y en a un qui me l'a dit, hein. Quand j'étais dans une ville de l'autre côté de la Méditerranée, partie péninsule ibérique, il m'a dit, moi, merci Coluche, il m'a nourri. Dans deux pays à côté qui se touchent et qui s'affrontent en ce moment. Je parle aussi maintenant de ces problèmes. 2 années de pandémie, la crise économique sans précédent, les conflits internationaux en flammes de l'enfer, le rejet total des élus de toute tendance, majorité, opposition confondue, la bombe à retardement est en train de nous exploser la figure et nous n'arriverons pas à nous entendre si nous n'arrivons pas à nous entendre, alors que nous sommes tous mis dans la même galère depuis des décennies. Ainsi va l'humanité et surtout l'humain, le pire dangereux prédateur sur Terre, pire qu'un animal en recherche d'instinct de survie. Quand cela va-t-il finir? Quand cela va-t-il finir?